Bienvenue sur Culture Livre. Aujourd'hui, retrouvons nos trois experts, Henri-Claude Rousseau, critique littéraire au Point. Bonjour. Bonjour. Charles Lecture, booktalker spécialisé en bande dessinée. Bonjour. Bonjour. Et Julie Montaigne, responsable de la maison d'édition La Ville Brune. Bonjour. Bonjour. Le livre du jour s'intitule Les Petites Reines, une bande dessinée de Magali Lehuche, adaptée du roman éponyme de Clémentine Beauvais. Dans ce livre, on suit trois adolescentes élues au concours Miss Boudin pour leur physique ingrat. Elles se lancent dans un road trip à vélo en direction de Paris depuis Bourg-en-Bresse. Vous l'aurez compris, ce livre parle des thématiques de harcèlement et de la grossophobie. Découvrons tout de suite ce que nos experts en ont pensé. Julie Montaigne, des éditions La Ville Brune. Qu'en avez-vous pensé? Cette adaptation du roman de Clémentine Beauvais, texte que j'avais beaucoup aimé, est une belle redécouverte, tant dans les dessins que la mise en œuvre des thématiques. En effet, les thèmes abordés, bien que durs, nous concernent tous. Les trois héroïnes, victimes d'harcèlement et de grossophobie, font preuve de beaucoup de courage pour surmonter et dépasser les humiliations quotidiennes. Elles s'affirment pleinement et essayent de passer au-dessus des jugements extérieurs, grâce à ce voyage initiatique qui va les mener jusqu'à Paris. Un livre que je recommande vivement à tous les adolescents et même au-delà. Toujours la grossophobie et le harcèlement. On n'arrête pas d'en entendre parler. Et Henri-Claude, c'est une émission sérieuse, restons professionnels. Votre avis, s'il vous plaît? Cette sous-littérature ne me sied pas. Le texte est très grossier et même simpliste. Et les dessins, ils ne relèvent pas le niveau. Même un enfant aurait pu faire mieux. Toutefois, je comprends que dans notre société actuelle, ce soit important de montrer et proposer à nos jeunes générations ce genre de lecture. Je pense que mon compère est allé un peu trop loin dans ses propos. Personnellement, je trouve la lecture de cet ouvrage très agréable. Contrairement à Henri-Claude, je trouve que les illustrations sont très réussies, dans un style crayonné en adéquation avec la personnalité de Mireille. Le fond de texte, teinté d'humour et de légèreté, nous permet à nous lecteurs de comprendre, d'appréhender et de ressentir le vécu des héroïnes. N'hésitez pas à consulter ma critique plus en détail sur booktalk@charlecture. Merci à nos experts pour leur avis sur ce livre de la semaine. Maintenant, retrouvons nos journalistes Inès Gérard et Louise Jacob au collège des Deux-Sars à Lorca. Je me trouve en présence de Claire, élève en classe de 5e. Alors Claire, tu as lu la BD de Magali Lehuche. Qu'en as-tu pensé et quel est ton personnage préféré? J'ai lu le livre pour le concours de délire. J'ai moyennement accroché à l'histoire. Mais j'ai adoré Mireille, car elle est drôle. C'est une super copine. Oh là là, cette BD, je viens de la terminer. Elle parle d'un concours de boudin qui élit les filles les plus moches d'un collège. Je trouve cette idée nulle et choquante. Pourquoi choquante? Parce qu'aucun adulte, ni au collège ni à l'extérieur, n'intervient pour faire stopper cet acharnement inadmissible. Bonjour, je vois que vous tenez en main les petites reines. Qu'en avez-vous pensé? Je trouve cette BD hyper cool. Elle est à lire si on a des problèmes de confiance en soi, car elle explique que même si les autres ne croient pas en nous ou nous critiquent, l'opinion qu'on a de nous-mêmes est le plus important. Bonjour. Bonjour. Ici Inès Gérard pour l'émission Culture Livre. Je vous entends parler de la bande dessinée Les Petites Reines. Que pensez-vous de la façon dont Magali Lehuche et Clémentine Beauvais abordent ce thème douloureux qu'est le harcèlement scolaire? Alors, dans ce livre, il y a beaucoup d'humour, malgré un sujet difficile. Il met en lumière trois jeunes filles qui sont harcelées pour leur physique et qui, face à l'adversité, font preuve de beaucoup de courage et d'autodérision. En tant que professeur de MC, je recommande vivement ce livre à mes élèves pour qu'ils prennent conscience des discriminations que peuvent toucher chacun d'entre eux. D'autant que le livre aborde aussi d'autres formes de discrimination par rapport aux femmes, au handicap notamment. C'est très fort ce que font ces gamines. Aller à Paris en vélo pour s'incruster à la garden party de l'Elysée le 14 juillet, leur road trip illustre à merveille l'esprit de solidarité et l'amitié qui les lie. C'est une lecture à recommander à tous. Merci Inès, merci Louisa pour ces témoignages. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, à la même heure, pour parler du dernier livre du philosophe Basile Hubert-le-Duc pour un usage raisonné des réseaux sociaux.